Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur d'être via les moyens numériques en communication avec Muriel Toiti, à qui je dis avant tout bonjour Muriel. Bonjour chère Monique. Muriel, je ne vais pas rappeler, mais je tiens quand même à le souligner, que vous êtes directrice générale de Ternion France depuis 2002. Mais que vous êtes aussi quelqu'un du cru, parce que vous avez vécu une vingtaine d'années en Israël et que vous avez servi dans les rangs de Tsahal. Et tout de suite, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes dans la communication, qui avez fait Sciences Po Tel Aviv, la France est partenaire du Ternion France, du Ternion carrément. Et pourriez-vous nous en dire quelques mots avant de parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Absolument. Comme je le dis très souvent, je veux dire que le drapeau bleu-blanc-rouge est définitivement haut hissé sur le campus du Technion, et ce, effectivement, grâce à des partenariats stratégiques qui ont été établis, initiés, développés, surtout concrétisés, parce que c'est le concret qui est le plus important depuis des années maintenant, avec les grands groupes industriels français, et puis les écoles d'ingénieurs, les universités, les instituts de recherche. Pourquoi? Tout simplement parce que tous ces acteurs de l'écosystème français sont tous friands de l'enthousiasme et du savoir-faire en matière d'innovation au Technion et en général dans l'écosystème israélien, pour la bonne et simple raison que cet écosystème, et par ricochet le Technion, a ce savoir-faire de matérialiser très rapidement en application ou en service ou en produit, et bien sa recherche. Et c'est exactement ce que la France a besoin pour s'inspirer, pour aller plus loin dans la recherche fondamentale dans laquelle elle excelle, la France, mais pour pouvoir glisser plus rapidement peut-être et culturellement vers de la recherche appliquée pour pouvoir créer de la valorisation et du transfert de technologie. Et alors justement, en parlant de technologie et autres, pourriez-vous insister sur la place de l'innovation au Ternion? La place de l'innovation et l'ADN, la génétique même, est au cœur de la culture d'abord d'Israël en termes d'écosystème, mais aussi du Technion. Et c'est très simple. Pourquoi? Parce que cette capacité à l'audace, à la ténacité, au risque, parce que l'innovation est un risque. L'innovation ne se décrète pas. Il se travaille, j'allais presque dire, dans la douleur, mais il se travaille aussi dans l'adversité. Comme nous savons que petit pays qui fait de grandes choses très jeune, ce pays vit malgré lui dans l'adversité. C'est cette adversité, rien n'est acquis, qui fait qu'il n'y a pas autre choix que d'être dans la création, de prendre le risque pour la création, de prendre le risque de la réussite. C'est ça la puissance de l'innovation, et c'est pour ça qu'en Israël on crée la valeur ajoutée par des cerveaux. Pourquoi aussi? Parce qu'en Israël, on le sait, il n'y a pas de ressources naturelles, par contre il y a des cerveaux. Et ce melting pot culturel crée une transdisciplinarité qui porte, juste doublée d'une culture du risque, de l'audace et de la ténacité, à l'innovation. Et c'est ce qui manquerait peut-être aujourd'hui encore à la France. Muriel Toiti, vous êtes là en train de vivre un moment très important, car tous les ans vous organisez un colloque à Paris et vous êtes dans la deuxième journée du colloque. Pourriez-vous nous donner le programme, grosso modo, mais nous dire un petit peu quelles ont été hier les principales interventions? Merci, oui. Effectivement, la tradition au Technion France veut que je clôture chacune de mes années parce que j'appelle la manifestation annuelle du Technion France. La 14e édition s'est déroulée hier. Chaque année, elle est thématisée sur un sujet brûlant, scientifique, technologique, mais aussi sociétal et culturel, qui s'inscrit dans l'actualité tant dans l'écosystème français que dans l'écosystème israélien. Nous avons traité des enjeux du connecté, de cette transformation digitale, de cette révolution 4.0, où nous sommes définitivement liés au numérique, liés à la digitalisation, et puis à la robotisation, à l'intelligence artificielle, à la cité connectée, à la santé connectée, voire même à la beauté connectée, parce que L'Oréal était un des intervenants hier. Tous ces sujets-là, de la beauté à la santé, à la cité, à l'habitat, à l'homme connecté avec un point d'interrogation, sommes-nous tous connectés avec la robotique et l'intelligence artificielle? Tous ces sujets ont été abordés hier lors d'un colloque. Actuellement, je dois dire, et en toute humilité,
exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi? Parce que les intervenants étaient au plus haut niveau. Ils étaient tous des experts transdisciplinaires parce que j'aime beaucoup associer dans leurs différences les meilleurs. Autrement dit, des patrons du groupe du CAC 40, de Airbus, Google, IBM, Total, Veolia, des startups innovantes, des startups jeunes pousses auxquelles j'offre scène, qu'elles soient israéliennes ou françaises, mais aussi des PME, des ETI, des chercheurs qui viennent dialoguer avec des industriels. Voilà, tout ça autour de 3 plateaux. Plus de 490 personnes, Monique, se sont inscrites, sont venues à la Maison de la Chimie hier pour participer à ce colloque placé sous le patronage du président de la République avec une introduction de Thierry Mandon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une intervention du président du Technion, bien sûr, Pierre Gattaz, avec lequel j'étais en Israël il y a quelques mois lors d'une délégation exceptionnelle du MEDEF et qui a visité le Technion. Et puis une surprise, je dois dire, une surprise dont nous sommes très heureux puisque Christian Estrosi, étant à Paris, est passé nous saluer au colloque. C'est un discours assez puissant. Tout ça parce que je me rapproche énormément de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis en train de m'acheminer vers un partenariat très important universitaire avec l'Université Côte d'Azur. Nous avons déjà un accord avec l'Université Aix-Marseille. Nous sommes avec le Centre Lumini dans des relations de programmes de recherche communs. Voilà, une région qui est très intéressante. Ça a été dit hier par le président de la région PACA et de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Et puis, Monique, et je clôturerai avec ça, après les 3 conférences, eh bien, j'ai inauguré hier un nouveau concept qui avait déjà pris racine comme un embryon l'année dernière lors du cocktail de clôture de la manifestation annuelle en décembre 2015. Ce concept, c'est le Connected Lab. Qu'est-ce que c'est le Connected Lab? C'est un espace physique, en fait, qui est comme un showroom interactif et expérimental de start-up très jeunes pousses, mais aussi plus matures, et puis de grands groupes, donc sans hiérarchie, où jeunes pousses peuvent se marier, entre guillemets, le temps d'un moment avec des gros bolides industriels, et tous ces gens-là viennent se raconter, se dire par le facteur de l'humain, sans hiérarchie, à taille humaine, raconter leur histoire, leur technologie, leur business model, leur équipe, et puis faire des démonstrations de leur application. Alors hier, on a pu monter sur des exosquelettes, on a pu mettre des lunettes en réalité virtuelle et se retrouver dans l'Antarctique, on a pu utiliser des objets connectés dans le domaine du médical, un vrai terrain de jeu en fait, où le public avec ces acteurs, ces innovateurs, ces agitateurs ont pu échanger et pourquoi pas être accompagnés puisqu'il y avait dans le public des investisseurs et puis des fonds privés. Donc, ce Connected Lab a été une réussite. 3 startups ont gagné le concours puisque nous avions créé une plateforme online qui avait été largement diffusée en amont où toutes les startups présentes hier avaient été sur cette plateforme sur Internet en pitch de 2 minutes par vidéo et on a demandé à chacun des navigateurs de les soutenir et de prendre rendez-vous. Et les 3 startups lauréates qui ont été les plus soutenues, 2 françaises, une israélienne, Ezox et WAM pour les françaises, et Rewalk pour Israël, qui est une technologie du Technion d'ailleurs, et c'est ce fameux exosquelette qui fait remarcher les paraplégiques. Et c'était un moment exceptionnel, et c'est là où effectivement j'ai fait balader Christian Estrosi dans les différents stands de ces startups, et il a pu tester un certain nombre d'applications, et c'était très ludique, très humain. L'humain est pour moi un fil conducteur. Dans ces relations bilatérales, vous savez très bien que quand on parle de 2 cultures d'innovation différentes, de 2 cultures tout court, si l'humain n'est pas au centre des débats, si l'étincelle ne se fait pas entre les uns et les autres, rien ne se fait. Absolument. Et ça, je le crée, l'humain. Voilà. Alors, Muriel, les 2 jours du colloque se terminent toujours par un concert de musique. Qu'est-ce que vous annoncez pour cette année? Alors, ce soir, chaque année, je clôture effectivement par une soirée. Pas toujours un concert. L'année dernière, c'était un grand cocktail dînatoire avec un éclat d'innovation. Exact. L'année d'avant, c'était un grand dîner. Cette année, effectivement, c'est un concert. Donc, c'est ce soir à la Maison de la Chimie à partir de 20h précises, où après une partie institutionnelle où nous signerons d'ailleurs un accord très important avec Centrale Supélec.
Eh bien, Gershwin à Paris, nous allons jazzer à la Maison de la Chimie grâce à l'Orchestre symphonique et chœur de Paris Sciences et Lettres, avec lesquels nous avons signé un accord académique l'année dernière également. Paris Sciences et Lettres, je le rappelle, regroupe les 26 établissements les plus prestigieux de la ville de Paris, de Normal Sup, Dauphine, École des Mines, SPCI, Chimie Paris-Tech, etc. Et puis le PSL a un orchestre fabuleux d'étudiants, chercheurs et professeurs. Et tout cet orchestre se produira pour nous ce soir sur les airs de Gershwin à Paris. Et puis nous clôturerons tout cela avec un très grand cocktail dînatoire. Bravo. Alors Muriel, pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la possibilité d'être à la Maison de la Chimie, est-ce que toutes ces informations se retrouveront sur la lettre du Ternion France? Tout à fait. Un rapport scientifique sera édité et publié en janvier sur le rapport de toute la journée d'hier, autrement dit le colloque scientifique, et puis aussi un retour sur cette belle soirée qui, je l'espère, sera une réussite ce soir. Donc tout sera effectivement tant sur le site internet du Ternion France que dans la lettre, le IMAG mensuel que je publie chaque mois. Alors je vais me permettre de rappeler aux auditeurs, car il y a une tranche qui n'a pas la chance d'être connectée également à Internet. Je vais rappeler le numéro de Ternion France, le numéro de téléphone 01. Oui, allez-y Muriel. C'est le 01 40 70 13 28. Et bien sûr, la lettre du Ternion France, le site de Ternion France et les réseaux sociaux qui fonctionnent très très bien. Merci Muriel Toiti. C'est moi Monique, merci mille fois. À très bientôt. Au revoir. Nous allons poursuivre cette émission avec notre ami Serge Friedman, à qui je dis avant tout Bokertov. Bokertov Monique, מה שלומך? הכל בסדר, יש לי שמחה גדולה לשמוע ממך מילים בעברית, סרג', אתה יודע. Nos amis, vous savez que Serge Friedman est un amoureux de la langue hébraïque. J'ai presque envie de mettre en intermède Eliezer, Ben Yehuda, Acharkar. Alors Serge, tu nous reviens avec plusieurs informations qui sont très intéressantes, aussi bien pour nos amis qui préparent leur alia, mais nos amis déjà franco-israéliens qui sont Baaretz, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a très peu de temps, qui travaillent toujours ton mot d'hébreu, car il y a une grande diversité. Et je voudrais te demander avant tout, Serge, donc Serge Friedman, et si nous parlions tout de suite de Morim? Eh bien, avec plaisir, Monique. Eh bien, Morim, c'est une histoire qui a une vingtaine d'années. J'ai commencé cette page lorsque j'ai eu accès à Internet à la maison. Et j'ai voulu surtout aider mes collègues et mes élèves quant à la recherche de documents pour l'apprentissage de l'hébreu, fiches de vocabulaire, tableaux de conjugaison, supports de grammaire, etc. Et quelques temps plus tard, 5-6 années plus tard, j'ai pensé à introduire 3 fois par semaine ce fameux mot d'hébreu qui était l'idée de placer le mot dans le contexte de la phrase. Alors Serge, nous avons la possibilité, au travers de ton site, de télécharger certains cours. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs comment que ça se passe? Eh bien, tout simplement, sur la première page du site, quand on tape morim.com, morim.com, ou hébreu.org, c'est la même chose, sans accent à hébreu, eh bien, on trouve des rubriques diverses et variées, dont une rubrique qui s'appelle Pour débuter, et dans laquelle on trouve des fiches de vocabulaire qui s'adressent à des niveaux différents d'ailleurs, certaines sont localisées, d'autres pas. On trouve également des fiches de grammaire, plus d'une centaine de fiches de grammaire, où les gens peuvent, grâce à ces fiches, peut-être un peu mieux comprendre certains mécanismes de l'hébreu, des fiches de conjugaison, des supports de conversation, et donc pas mal de matériel qui peuvent les aider dans leur première démarche concernant la langue hébraïque. Et alors donc, ce mot d'hébreu qui est toujours très très attendu, y compris par moi-même, il me semble que pendant un certain temps, il était même journalier. Oh, ça remonte au début, effectivement, mais ça me prenait
un peu trop de travail, il faut dire les choses comme elles sont. J'étais enseignant et je ne pouvais pas tout faire en même temps, donc je l'ai publié 3 fois par semaine. Actuellement, le rythme, c'est 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, le jour de Sefer Torah, comme on dit. Kol hakavod. Il est vrai, Serge, Voilà, que journalier, lundi et jeudi. quand c'était journalier, je reste persuadée que beaucoup de gens n'avaient pas le temps de les travailler. Ça te Absolument, donnait du oui, travail, mais ça demandait aussi beaucoup de relâchement du côté des auditeurs ou des lecteurs du mot d'hébreu. Absolument, absolument. Lundi et jeudi, il me semble, beaucoup plus espacé. Alors Serge, il y a une grande innovation depuis quelque temps que j'apprécie tout particulièrement. C'est carrément de détailler une étiquette sur un produit ménager ou sur un achat à faire quand on va au Supersal, par exemple. Et j'avoue que moi, en tant qu'utilisatrice de ton mot d'hébreu, je trouve ça magnifique. Est-ce que les remontées d'informations, comment tu choisis tes articles? Alors, écoute, c'est très simple. Depuis que j'ai découvert l'utilité de Facebook et que j'ai créé en parallèle des groupes, j'ai voulu tout simplement faire animer tout ce que j'avais fait par écrit sur Morim, et j'ai créé des vidéos aussi bien quant à dont on parlait, la grammaire, les fiches de vocabulaire, etc. Mais je me suis dit que pourquoi ne pas effectivement prendre des publicités pour des produits israéliens, pour un petit peu aussi contrer l'œuvre maléfique de BDS. Tout à fait. Et de les faire parler, de les faire vivre, en expliquant aux gens l'étiquetage, en leur montrant ce que ce produit voulait dire, et en traduisant, en expliquant en même temps le sens de cette image, de cette publicité. Ça permet aux gens de voir l'hébreu dans un autre contexte, celui de l'image des produits israéliens, et je veille à ce que tous ces produits soient fabriqués en Israël pour en mettre un maximum sur les 2 pages Facebook, ou sur la page Facebook que j'ai créée depuis à peu près 2 ans. Donc en fait, Serge, je crois que il est indéniable, il faut reconnaître, et c'est vrai qu'on travaille encore mieux quand on a la possibilité d'avoir accès à Facebook, parce que, par exemple, ce matin, tu as mis un petit entrefilet sur la guérison, sur la convalescence. Ce sont des mots qui manquent beaucoup, en fait. Alors, oui, j'ai décidé, entre autres rubriques, de parler d'un terme médical à peu près tous les jours. Alors, c'est variable. Il y a d'autres activités, comme par exemple des fiches de conversation. Je fais évidemment, je prends 2 ou 3 fois par semaine un article de presse que je vocalise et que je traduis et que j'explique, parce que c'est la syntaxe qui est importante dans tout ça. Je fais vivre aussi des fiches de conjugaison pour que ça soit un peu plus vivant, parce que souvent quand on ouvre un PDF, on l'imprime et on le met de côté. Là, je le fais vivre, je le fais parler. Alors, c'est en quelque sorte une continuité de Morim, chose que je ne pouvais pas faire dans Morim. Ici, j'ai beaucoup plus de feedback, j'ai beaucoup plus de commentaires de gens. Je m'adresse directement, entre autres, aux lecteurs de Morim, qui ne l'étaient pas et qui découvrent l'hébreu à travers les pages Facebook. Alors Serge, moi je vais te demander un service. Ça fait 5 ans que je cours quand je vais pour les fêtes, pour les Hagim de Tishri en Israël. Mais dis-moi, tu vas peut-être me renseigner, il n'y a pas de poule? Pour nous, juifs tunisiens, la poule de Kippour est très importante. Attends, mes amis russes, quand je vais à Supersal, parce que j'adore parler avec le boucher russe, il me dit, Geveret, ma pitom, ma trotsa, anerotsa, torgenolot, ma, ils comprennent pas. Tarnegol. Il n'y a pas de poule en Israël? יש תרנגולת, כן? איפה? כן, אבל je ne sais pas, je ne connais pas tout à fait le contexte. Tu vas me faire une recherche, hein? Bah pourquoi pas. Parce que je vais te dire, toutes mes amies franco-israéliennes sont confrontées à ce problème. Oui, je n'y ai pas pensé, effectivement. C'est comme les fruits de Rosh Hashanah, on me pose beaucoup de questions, mais pas forcément la maîtrise de tout. Et effectivement, ce sont des choses sur lesquelles je devrais me pencher pour la prochaine année de
Ah, Blineder, enfin je vais trouver la solution à mon problème. Tu sais que j'amène ma poule congelée d'ici, hein. Bon, alors, ah oui, j'ai pas le choix et je me dis tant pis, si on me la retire à l'aéroport, ben tant pis, je prends le risque. Voilà, saute. Alors, la cerise sur le gâteau, Serge. J'aimerais tellement que tu nous parles de tes cours à distance. Bien, je propose effectivement, à côté de toutes ces activités, je propose des cours pour les personnes en Israël et à l'extérieur d'Israël. Je leur propose des cours d'hébreu qui durent une demi-heure pour apprendre à parler l'hébreu, converser. Ce sont des cours donc d'une demi-heure qui sont axés sur la conversation du quotidien. Pour les élèves qui sont d'un niveau supérieur, évidemment, on parle de la presse, on travaille sur la presse, et donc j'adapte le cours aux capacités de l'élève, à son niveau, après avoir fait bien évidemment un test d'évaluation. Bravo, bravo. Alors Serge, je vais rappeler ton numéro de téléphone, ou alors tu vas le donner tout de suite à l'antenne, pour que les gens qui n'ont pas la possibilité de se mettre sur Internet puissent te contacter. Eh bien, oui, je peux tout à fait vous le donner aux auditeurs. C'est un numéro qui est en Israël, hein. Donc c'est le 072 223 65 99, ou de France, donc 972 72, donc 972 72 223 65 99. Il ne faut pas faire le 0 avant le 972, Serge? Oui, 00 972. Alors, je vais redonner, si tu le permets, le numéro à l'antenne. Donc, ça s'adresse surtout aux auditeurs qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet. Si vous je rappelle que Skype est complètement gratuit, donc où que vous soyez, je peux communiquer avec vous. Tout à fait. Alors, le numéro en Israël, 00 972 72 223 65 99. Allez vous balader sur la page de Morim, allez sur Facebook, vous comprendrez. Je peux rappeler d'ailleurs les noms des deux pages sur Facebook pour que ça soit plus facile à trouver. L'une s'appelle, un groupe s'appelle Dites-le en hébreu et l'autre s'appelle Les Amoureux de l'hébreu. Vous avez compris que cet excellent pédagogue qu'est Serge vous communiquera cet amour de la langue hébraïque, n'est-ce pas Serge? Absolument, Monique. Merci pour tes compliments, mais je pense que l'idée était surtout de partager cet amour de l'hébreu avec les autres, et c'est ce que je fais maintenant depuis pas mal de temps. Et je peux t'assurer, Serge, que les compliments que je t'adresse sont tout à fait mérités et m'ont été même communiqués également par d'autres personnes qui te suivent et qui travaillent et qui progressent grâce à toi en hébreu. Eh bien, et je suis content de l'entendre. À très bientôt, Serge. Merci beaucoup, Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.